Salut les gars, ça walika. Et ben voilà, j'ai changé de format. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Dites-moi si vous préférez. Alors pour les nouveaux venus, bah format normal, format 16 neuvième. Mais avant j'étais en 9 16e. Alors c'était parce que c'était plus facile à filmer avec une main. Parce qu'il suffit de mettre le téléphone en mode portrait et voilà. Et maintenant, j'essaye comme ça parce que comme il y a un super coucher de soleil, il y a eu mieux encore, mais au moins ça met plus le paysage en valeur forcément, puisque c'est le mode paysage, comme on dit en matière de photo. Vu que je suis un super photographe, il paraît pas. Par contre, je me suis un peu éloigné parce que j'utilise un bras là, j'utilise une petite perche. Comme ça m'éloigne du téléphone et que je n'ai pas de micro externe, j'espère que la qualité sera pas trop pourrie, la qualité du son, mais il n'y a pas trop de vent. Hein, et comme vous le savez, pas de vent. Hop, hop, hop. Par contre, il y a le bruit des vagues, j'imagine. Voilà. Alors aujourd'hui, de quoi je pourrais vous parler? Ben, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, on est dimanche, et qu'hier, c'était samedi, la soirée du samedi, au See You Beach Bar, le bar techno de Jonquière, dans lequel j'ai déjà des connaissances, ne serait-ce que le staff, et, les amis des DJ, la DJ Dina, qui est super, vraiment DJ dark techno, j'adore. Donc pour ceux qui connaissent un peu en techno, c'est tip top. Je crois que j'ai mis des extraits d'ailleurs sur YouTube. J'ai mis aussi des extraits sur TikTok, Tok Tok. Alors les gens disent Tok Tok pour pas que ce soit, je sais pas, bipé par YouTube ou striké ou démonétisé. Mais de toute façon, je m'en fous. Moi, je suis pas monétisé. Donc voilà. C'est pour vous raconter donc ce que je fais le samedi soir à Pattaya. Et ben je vais dans une soirée. Il y a l'embarras du choix en soirée. Dans ce bar-là, l'avantage c'est que c'est pas cher par rapport au gros bar de Walking Street. C'est quasiment 2 fois moins cher. Une consommation de base, c'est-à-dire une chang, une bière, une chang beer, dans les grands bars, enfin dans les discothèques quoi, ça peut monter jusqu'à 200 bahts. Alors que dans ce bar-là, c'est 100 bahts. Évidemment, dans les petits bars, c'est 60, 70, 75, c'est moins de 100 bahts. Donc ça paye donc, les bières, ça va de 60 à 200. Voilà. Je vous dis pas que dans tous les cas ça fait trop cher, puisque même 60 bahts, pour moi, c'est comme si je payais 6 euros en France. Attention, ce n'est pas la conversion, hein, encore une fois. C'est comme si, quand je paye 60 bahts en Thaïlande, c'est comme si je payais 6 euros en Thaïlande. Dans ma tête. Dans ma tête, avec mon cerveau à 40 bahts. À moins de 40 bahts. Donc voilà. Et ça me permet, moi, de me dire, ah, ça c'est un peu cher, mais bon, j'achète quand même, quoi. Voilà. Me dire à 60 bahts, un peu cher, mais j'achète quand même. Je sais pas moi, un plat à 200 bahts. Bon, c'est un peu cher, mais j'achète quand même. Vous voyez? Parce que j'aime pas trop mettre 20 euros en France dans un plat. Je préfère mettre 15 euros, 10, 15. Vous voyez? Et 20 euros, c'est le menu entier. Voilà. Évidemment que j'ai des goûts de prolo, hein. Si vous voulez, je suis pas encore successful. Donc j'ai pas encore les moyens de payer 20 euros juste l'entrée, quoi. Ou, ou un demi-dessert. Ou le prix du café. Voilà. Donc j'ai pas tellement bossé aujourd'hui, mais j'ai trouvé, j'avance dans mon algorithme. Je suis content. J'avance. Je vous raconte pas trop les arcanes de mon application. Si vous êtes curieux de savoir à quoi elle ressemble, vous pouvez toujours la télécharger, l'installer, l'essayer et de me dire écoute Seb, non seulement tes vidéos sont pas méga super intéressantes, mais en plus ton application elle est claquée au sol comme disent les jeunes. Donc voilà. On me l'a déjà dit, hein, claquée au sol. Je lui dis mais tu sais ce qu'elle fait, t'as compris? Le mec n'avait évidemment pas compris ce qu'elle faisait. Donc ce qui n'était pas claqué au sol, c'était pas vraiment l'application en elle-même qui était claquée au sol. C'était la présentation que j'en faisais. C'était c'était ma façon d'en parler. C'était la communication que j'avais autour de mon navigation. C'est ça qui était claqué au sol. Et c'est vrai que c'est pas mon métier d'être dans la communication. Je m'entraîne pour cela à travers ma chaîne YouTube. J'essaye de m'exprimer de mes mieux.
J'espère d'ailleurs que ça pourra se voir au fur et à mesure des vidéos. Peut-être pas chaque jour, mais peut-être en regardant une vidéo le 1er janvier, une le 1er février, une le 1er mars. Ah oui, il y a un petit mot. Ou alors, il se répète un petit peu là. C'est vrai que j'ai peut-être tendance à me répéter. Parce que les sujets, je les prépare pas. Ce que vous savez. Au fur et à mesure, je pense que je vais être obligé de préparer mes sujets pour ne pas avoir à toujours me répéter, ou même carrément me dire là je suis devant la caméra, je sais pas trop quoi dire, je parle quand même pour ceux qui ont envie d'écouter. Moi j'ai envie de parler, certains ont envie d'écouter, ils se disent tiens peut-être qu'il va dire un truc intéressant ou deux dans son flot de conneries. Donc voilà, peut-être si vous voulez je mettrai un petit peu de musique en fond, ou je vais mettre des effets, je sais pas. Bon en tout cas, j'espère au moins que le panorama se suffit de lui-même et que mes paroles sont facultatives, sont juste optionnelles. Faut peut-être même me mettre en mute, mettre juste les sous-titres si la machine à sous-titres, les sous-titres de YouTube arrivent à détecter ce que je dis et à le transcrire. Donc oui, je suis à Pattaya pour développer mon application, m'amuser, et le dimanche, j'ai quand même eu du mal. Je les sens les 53 ans. Avant, je me levais le dimanche, je continuais à faire la fête la journée, je faisais même des afters. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Mais là, je pense que c'est aussi ma petite chambrette. Quand je suis dans ma chambrette et que je traîne trop dans ma chambrette, au bout d'un moment, il y a l'effet d'enfermement qui pousse pas à avoir la forme. Je pense que quand on est en prison, ça va être pareil. Un peu comme une prison, c'est une cellule, ma chambre. C'est une cellule, comme une prison. J'imagine qu'en prison, au bout d'un moment, l'énergie, on l'a plus, quoi. On est en mode survie et on dort, on mange, et on n'a plus la patate parce que on n'a pas besoin d'avoir la patate puisqu'on est dans 5 mètres carrés. Donc ouais. Mais bon, heureusement, quand je sors, j'ai la patate. Allez, merci. Hop là. C'est beau, hein, quand même, ce là, hein. C'est beau. Ah, il y a un vendeur qui s'approche, ça y est. Il y a un vendeur qui s'approche pour me vendre quelque chose pendant que je filme. Ah, c'est bon, il a compris que c'est marrant. Il avait compris que ça, là, il avait compris que ça me fait chier. Bah, ça me fait chier. Écoutez, les gars, je suis en train de filmer. C'est pas contre eux, hein. C'est pas contre eux. Par contre, je suis curieux de voir ce que ça va donner quand même ce format vidéo là. C'est la première fois que je me filme comme ça. J'ai l'impression d'être un acteur de cinéma là quand c'est en 16/9. Parce que mine de rien, il n'y a que dans ces cas-là qu'on filme en 16/9, c'est-à-dire pour YouTube. Sinon, on filme toujours en 9/16 en format portrait. On fait des petites vidéos format portrait pour envoyer à un tel ou à un tel. Jamais on se met en 16/9. Il n'y a que quand on a la perche. Donc là, on se dit, ah, le mec, il se filme comme ça, c'est un YouTuber. C'est un YouTuber. Attention, ça rigole plus. D'ailleurs, je salue mon non-abonné qui est venu me saluer lui-même sur la plage. Je crois qu'il s'appelle Marc. Non. Mais en tout cas, il m'a avoué lui-même qu'il n'était pas abonné. Je te suis, enfin j'ai hâte tes vidéos, mais je ne suis pas abonné. Donc je crois que là je vais rajouter un petit subscribe, please, subscribe, pour me faire un peu monter dans l'algorithme de YouTube. Sinon je vais plancher à 20, 30, 50 vues. Vous vous rendez compte que quand je dépasse 100 vues, je suis content. Je parle même pas des likes. Alors ça, des likes, c'est encore un truc pour moi quasiment inconnu. Écoutez, je ne fais pas des vidéos pour les vues. Je ne fais pas des vidéos pour les likes. Je fais des vidéos pour m'entraîner à m'exprimer devant une caméra, ou même pour m'entraîner à m'exprimer tout court, pour parler de sujets et d'autres, et pour essayer un jour de devenir un tant soit peu intéressant quand je parle d'un sujet que je connais. En l'occurrence, je connais le sujet de l'expatriation en Thaïlande, puisque j'y suis. Pour l'instant, je suis pas encore mort. J'ai eu des maladies, mais je suis pas mort. Je suis pas encore expulsé du terrain. Je suis pas encore ruiné. Donc pour l'instant, c'est pas un échec encore mon expatriation. Je lance une application. Elle est encore acceptée sur les stores, que ce soit Apple ou Google Play Store. Donc c'est pas encore un échec total. Par contre, en termes d'utilisateurs, oui, c'est pas non plus la folie. Voilà, 5000 utilisateurs, enfin entre 5 et 10 000.
4,5 étoiles sur Play Store, 4, je sais pas combien, 3 ou 5 sur App Store. Mais à part ça, à part des étoiles qui me sont données majoritairement par des amis congolais, l'application elle est un peu méconnue malheureusement. Et pourtant elle fait quelque chose d'assez unique. Elle vous permet de maîtriser votre temps de parole au téléphone. Elle vous permet de maîtriser votre temps de meeting en back-to-back meeting lorsque vous organisez des back-to-back meetings. Waouh, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il raconte, on s'en contrefou. Déjà on sait pas ce que c'est des back-to-back meetings. Donc va t'acheter un cerveau, moi, va comprendre qu'il y a personne n'est intéressé. Alors tout le monde n'est pas intéressé, c'est clair. Les organisateurs de back-to-back meetings sur Terre, il y en a très peu. C'est ce qu'on appelle les top level managers, ou carrément les CEO, les patrons, les boss, les top managers. Voilà. Eux, ils ont des équipes en remote et ils veulent faire un point avec chacun des membres de leurs équipes à tour de rôle et sans perdre de temps. D'accord ? Et quand on appelle le premier, qu'on avait prévu de parler avec lui un quart d'heure, ensuite le suivant un quart d'heure, et qu'en fait, dès le premier, ça termine en bout de 5 minutes, parce que bon, finalement, le point est terminé au bout de 5 minutes, et que le second, le deuxième, il n'est pas disponible avant un quart d'heure, et ben on attend 10 minutes de plus. On attend 10 minutes, parce que l'autre, on n'a pas prévenu que... Bah oui, on n'a pas prévenu. Normal, on n'a pas prévenu. On pouvait pas savoir. Et ben l'application, mon application, elle fait en sorte de savoir à l'avance combien de temps le meeting va durer. C'est un peu présomptueux de dire ça, mais dans les faits, c'est un peu ça. Et de prévenir donc les suivants, à savoir les suivants, si jamais ils voudraient pas se mettre en disponibilité à l'avance, au cas où ça se terminerait vraiment en avance. Ainsi, l'organisateur, le top manager, le CEO, l'organisateur, quoi, et ben il n'a pas à attendre à chaque fois qu'il finit un meeting plutôt. Voilà. Bon, de toute façon, je sais que là, ceux qui vont écouter ça, franchement, mettez-le en commentaire si vous avez écouté. S'il vous plaît, mettez-le en commentaire parce que je vais pas regarder les métriques. Enfin, je vais regarder les métriques. Allez, peut-être. Mais déjà, s'il y a 5 personnes qui ont écouté ça, waouh, les gars, mettez-le parce que je vous donne un code premium. Voilà. Allez, j'ai la main qui tremble, t'es mangé froid. Salut.